soyons ces gens-là qui vont, n'est-ce pas, montrer l'importance du savoir à l'enfant. Et aussi montrer l'importance de l'enseignant de l'enfant à l'enfant. L'enfant, il va à l'école. Montre à ton enfant que c'est lui qui l'enseigne à l'école. Son oustaz, son muallim, son professeur, son enseignant. Dis à l'enfant, lorsque tu vois là-bas, celui-là, respecte-le comme tu respectes tes parents à la maison. Et dis à ton enfant, lorsqu'il va à l'école française, dis-le lui, tu vas à l'école, celui ou celle qui t'enseigne, qu'elle soit musulmane ou pas, alors tu lui dois de respect. Parce qu'il y a des enfants qui pensent que parce que nous sommes des musulmans, nous, alors je vais à l'école française. Mon enseignant, mon professeur, comme il n'est pas un musulman, alors je n'ai pas de respect envers lui. Akramakumullah, tu n'as pas encore compris la valeur de la science. Ton enseignant, ton prof, ton éducateur, qu'il soit un musulman ou pas, alors tu lui dois de respect. Qu'il soit un homme ou qu'elle soit une femme, tu lui dois de respect. Et c'est aux parents d'intégrer cela dans leur enfant. Mais si le père à la maison lui-même, il est en train de parler mal de oustaz, il parle mal de muallim, il parle mal de l'enseignant, il parle mal du professeur devant l'enfant. Est-ce que l'enfant, tu es sûr qu'il pourra respecter son professeur, son enseignant? Alors l'enfant, lorsqu'il n'a pas de respect envers celui qui l'enseigne, même s'il a eu le savoir, la science, cette science-là n'aura pas la baraka. Tu verras que l'enfant, il a la science, mais la moralité, elle n'est pas ça. Alors lorsque la moralité n'est pas là, la science devient une science sans conscience. Et toute science sans conscience est ruine de l'âme. Donc il faut que l'enfant ait une bonne moralité. Il faut dire cela à ton enfant lorsque tu vas à l'école. Il faut respecter, Inch'Allah, tes enseignants. Lorsque tu vas inscrire l'enfant à l'école, dans un premier temps, prends la peine de payer sa scolarité. Il y a des parents qui ont des moyens, mais ça lui fait mal d'enlever les billets de banque et de payer la scolarité de son enfant. Sache que ce que tu es en train de donner à l'enseignant, tu n'es pas en train de le payer, non. Tu es en train de faire un geste d'encouragement parce que le savoir que l'enseignant donne à ton enfant, le savoir que le prof donne à ton enfant, le savoir que Muallim donne à ton enfant, le savoir que Oustaz donne à ton enfant n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc tu n'es pas en train de les payer, mais tu es en train de l'encourager. Mais cet encouragement-là, il y a des parents qui ont des moyens, mais qui refusent de donner ça aux enseignants. Et aussi, nous disons à nos mamans, lorsque le père n'a pas les moyens, toi la femme, tu te dois d'aider ton mari, n'est-ce pas, pour payer la scolarité des enfants, pour payer leur fourniture. Mais c'est la femme, tu vois, elle, bien vrai que le mari n'a pas les moyens pour faire tout cela, et elle s'assoit, elle attend ce que forcément, il faut que le mari fait. Pendant qu'elle-même, lorsqu'il y a des cérémonies, le mari va lui dire, il faut m'aider afin qu'on puisse payer la scolarité, les fournitures de nos enfants. Waritemboro, waritemboro. Mais lorsqu'il y a des cérémonies, des uniformes, tu vois, elle a presque 5 à 6, sinon 10 différents uniformes, et qui sont très très coûteux. En un mois, elle peut dépenser 200 000 dans uniforme, mais elle refuse de payer la scolarité des enfants. Elle refuse d'acheter les fournitures de ses enfants. Akramakumullah. Est-ce que nous avions été des bons parents à ce moment-là? Là, nous avions été des parents démissionnaires. Et Yom al-Qiyamah, Allah, il va nous demander. L'enfant, même s'il est intelligent et qu'il n'a pas de fourniture à l'école, c'est inutile. L'enseignant qui doit prendre la peine d'enseigner l'enfant, si lui-même ne gagne pas de sacs de riz à la maison pour manger, est-ce que vous pensez qu'il aura le courage d'enseigner l'enfant comme il se doit? C'est que vous les donnez, vous n'êtes pas en train de les payer. Vous êtes en train de faire juste un geste. Que cela soit l'étude islamique ou l'étude française, la science que l'enseignant donne à votre enfant n'a pas de prix.